Le jardin potager de Yacine se trouve au beau milieu du centre de détention de Muret. Il est incarcéré avec 600 autres prisonniers. Tous sont ce que l'on appelle des longues peines, condamnés à passer entre 5 et 30 ans de prison. Il arrive même que certains finissent leur vie ici. Les longues peines ont un statut à part. Entre les différentes activités, ils peuvent aller dans la cour ou dans leur cellule, avec ordinateur mais sans internet et télévision. Yacine ne la regarde pas souvent. Même dans la cellule, il préfère s'occuper de ses plantes. Une plante, ça fait du bien, ça au moins on a quelque chose dans la cellule, au moins on peut sentir une machin comme ça, c'est bon, ça fait plaisir. C'est vous qui avez la clé de votre cellule? Oui, c'est ma clé, oui. C'est la règle ici? Hein? C'est la règle ici? La règle ici, oui. Nous, on a la clé et eux, le soir, c'est eux qui ont cette clé-là. L'activité potager est réservée aux pensionnaires du pavillon H. Bonjour, ça va? Le pavillon de confiance. Y résident ceux qui ont une bonne conduite depuis des années. Il y a seulement 12 parcelles pour 86 détenus. Et longue peine oblige, les places ne se libèrent pas souvent. Salut. Comment il va? Ça va bien? Avec Yacine, Michel fait partie de ces heureux élus. Il est incarcéré depuis 11 ans. Maintenant, leur sujet de conversation tourne souvent autour des légumes. Non, là, je vais faire des salades. Les salades et les choux. Ah, tu vas les faire? Et les poireaux. Je vais les semer là. Voilà. Michel vient récolter des radis et une salade pour agrémenter son repas du soir. Je te le dis. L'avantage, c'est qu'on sait ce qu'on mange parce que là, il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de produits chimiques. Ah, c'est vraiment du bio de chez bio, là. En prison, les pesticides et les engrais ne sont pas autorisés, par mesure de sécurité. C'est interdit parce que, bon, il y en a certains qu'on ne sait pas trop ce qu'ils en feraient, quoi. Si le gars, le jour où il n'a pas le moral ou des trucs comme ça, il veut s'en servir, c'est pas bon, quoi. Michel peut y faire pousser tout ce qu'il veut, dans la limite de la légalité, précise le règlement. Ça, c'est de la ciboulette. Des herbes, des légumes qu'on ne sert pas au réfectoire, voilà, et qui ont un goût particulier. Cette année, j'avais fait des fèves et des petits pois, des mange-tout. Bon, les fèves, ça faisait 11 ans que j'en avais pas mangé. Je vous garantis que c'est appréciable. Et les gens que j'ai donnés, il y en a un qui ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas mangé de fèves. Ça lui a fait vraiment plaisir. En plus du plaisir qu'on en retire après de le manger, mais c'est surtout le temps qu'on y passe et l'évasion qu'on a, parce qu'on n'est plus en prison. C'est leur petit moment de liberté. Yacine et Michel sont seuls dans la cour, pas de surveillant en vue, mais c'est trompeur. Vous avez une caméra à 380 degrés là-haut, et vous avez une autre caméra là-bas à 380. Donc même que vous ne voyez pas les surveillants, on est toujours surveillés. Et c'est logique, on est en prison. On n'est pas dans la Club Med. Pour le directeur du centre de détention, l'activité potager est essentielle pour que les prisonniers ne perdent pas la notion du temps. Indépendamment du rythme de la journée, ça rythme aussi le rythme des saisons. Ça scande aussi le rythme de l'année à Muret. Ce rythme de la nature permet peut-être effectivement de se rapprocher un peu de la réalité. À 18 h, Michel doit remonter en cellule. Sa récolte du jour viendra améliorer le repas des détenus avec qui il partage sa table. C'est le retour en prison, là. S'il n'y avait pas la cuisine et des trucs comme ça, c'est l'enfermement. Aujourd'hui, la direction du centre de détention envisage d'étendre les parcelles pour que le temps passe au rythme des saisons, à l'intérieur comme à l'extérieur.